Bienvenue à toi sur Radio DA, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'un prêtre ou d'une prêtresse qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans, ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette 15e interview avec Tsadé. Bonjour Tsadé, comment vas-tu? Bonjour, Madame Aurore, ça va très bien. Donc aujourd'hui, pour la 15e interview, je suis très heureuse de t'interviewer parce que tu es le seul prêtre parmi l'école. Donc c'est un honneur pour moi. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont être ravis d'entendre cette interview, qui ont hâte même. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu de savoir qui tu es, si tu veux pour nous parler un peu de toi? Ok, merci beaucoup, Madame Aurore. Et je m'appelle Monsieur Modeste Agbasset. Je suis ingénieur de conception en génie civil et marié et père de deux garçons. Bon, résident au Bénin, précisément dans la ville de Ouidah, une des villes cités historiques du Bénin. Notons que Ouidah est une ville située au sud du Bénin, oui, qu'il est constitué du pôle spirituel principal où se trouve le siège, disons le siège du Vaudon. Pourquoi ne pas dire le siège mondial du Vaudon? Ouidah est encore symboliquement le port esclavagiste à partir du XVIIIe siècle, riche d'un patrimoine matériel et immatériel afro-brésilien. Donc, la ville qui accueille désormais les manifestations du Vaudou Days qu'a décrété notre gouvernement les 9 et 10 janvier. Merci bien. Merci pour cette présentation. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'OD? Comment tu es arrivé à faire ce cheminement? OK, merci bien, madame. Bon, notons que la quête spirituelle est d'abord une notion individuelle. Et quand la quête est née de manière intérieure, on commence par rechercher et à tous les moyens, à tous les bords, comment faire pour nourrir sa soif. Et effectivement, depuis mon enfance, et je suis très, très lié à la spiritualité. Déjà, je dirais que mes parents sont catholiques, que ce soit ma mère, mon père, ils sont catholiques mariés. Moi-même, je suis catholique et je suis bon, un aspirant en fuite. Donc, pourquoi ne pas le dire? Donc, déjà, du coup, tout ce qui est magie à côté de moi, tout ce qui tourne un peu du côté du mystère, je fais tout pour aller fouiller pour savoir le fond. Donc, je suis un peu un touche-tout. Donc, aussi la même chose dans ma vie spirituelle. Donc, ce qui a fait que je me consacre plus à tout ce qui est recherche spirituelle. Donc, avant de connaître l'ordre, j'ai eu à pratiquer le yoga. J'ai fait le Saya Yoga. J'ai fait le Saya Yoga. J'ai fait la numérologie. J'ai fait la chiromancie, l'astrologie. Donc, j'ai étudié tout cela. Et si je me rappelle bien, et pas un ami, nous sommes dans un creuset aussi, qui est un peu similaire à l'ordre. On l'appelle Honneur authentique et universel, ordre de la Reine Mère. Nous vénérons également la déesse de ce côté. Donc, c'est par le biais d'un ami que je discutais toujours de ma soif. Il m'a dit, bien, j'ai un ordre en ligne que je peux te faire découvrir. Et je suis venu et l'ordre m'a accueilli à bras ouverts. Mon premier mentor, si je me rappelle bien, était le prêtre Alméran Tom.
Oui, oui, c'était lui qui m'avait accueilli tout au début. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'ordre. Et je me rappelle, mon inscription doit être faite le 18 11 2016 par là, Exactement, c'est si je ça. me rappelle bien. J'ai Parce j'ai- que j'ai- moi, j'ai marqué sur mon papier, c'est ça. je travaille plus sur les chiffres. Et quand on prend le 18 11 2020 et l'arithmétique de ce chiffre ou bien la numérologie de ce chiffre va nous donner le chiffre 20. Le chiffre 20, or le chiffre 20 évoque la collaboration et le partenariat, la diplomatie. Donc, c'est un chiffre qui combine vers les vibrations. Et le chiffre 20 est composé de deux chiffres également. Nous avons le 2 et nous avons le 0. Or, le 2 symbolise la dualité. La dualité, la recherche de son être intérieur. Vous comprenez? Et le 0 fait allusion déjà au divin. Donc, le néant absolu. Donc, c'est un peu comme ça. Merci bien. OK. Et alors, du coup, voilà, quand tu as commencé à parler justement de ta culture, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance, comment tu as vécu toute cette culture? Parce que enfin, moi, je suis en France, donc c'est rien à voir. Moi aussi, c'est le catholicisme, mais voilà, comment tu as vécu ça et comment tu as pu avancer avec toutes ces transformations qu'il y a eu, en fait? Ok, merci bien. Bon, tout à l'heure, je disais que mes parents sont catholiques, mais cela ne m'empêchait pas de pratiquer toujours tout ce qui est mystérieux, parce qu'il y avait la sœur de ma grand-mère maternelle qui était complètement initiée au vaudou. Chez eux, c'est le vaudou chinois. Donc, on allait chez elle dans les couvents depuis notre enfance et nous autorisait, on voyait nos amis également. C'est de là aussi que le goût est tellement né. Donc, du coup, l'enfance, je le pratiquais des deux bords. Donc, l'Église, la recherche biblique et aussi de l'autre côté, la recherche spirituelle, tout ce qui concerne la magie. Donc, quand quelqu'un le fait à côté de nous, nous-mêmes, on doit s'investir pour savoir le fond des choses. Et on vient aussi, bon, c'est un peu un mystère quand on démontre, on fait cette démonstration devant nos amis, nos camarades, ils nous voient aussi autrement. Donc, du coup, d'autres sociétés nous rejetaient parce qu'ils nous prenaient comme des sataniques. D'autres aussi nous voyaient un peu de mystère en nous. Donc, on voyait l'homme qui est au-dessus des autres, qui le dit. Donc, à part ça aussi, il y avait la notion d'attraction. La notion d'attraction aussi, bon, on avait ce pas sur nos collègues pour pouvoir avoir un peu, et ça se passe un peu comme les visions et l'intuition déjà, ce que la personne imagine en lui. Donc, nous déjà, quand on le voit, on peut déjà l'imaginer déjà par les traits du visage, ses comportements, ses suite, ça c'est un peu lié en Afrique, parce que quand l'Africain veut démontrer sa joie ou bien son mécontentement ou bien ses comportements, c'est pas ses actes, ses paroles ou bien ses démarches, son habillement, tout cela c'est. Donc auprès de nos grands-mères, nous avons pu assimiler de ces petits trucs qui fait de nous aujourd'hui, bon, on ne dirait pas un peu différent des autres, mais une notion plus supérieure aux autres. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, depuis notre enfance, nous avons vécu ça et aussi l'éducation qu'a nous a donné nos parents. L'éducation ne nous empêchait pas d'aller à tout bord. Nous sommes des tout bords et aussi, bon, cela ne nous empêchait pas. Nous avons nous sommes élevés par nos deux parents. Ils sont encore vivants et nous sommes nés d'une fratrie de six. Je suis l'aîné de ma famille. Donc, ce qui a fait que mes frères et sœurs autres, là, nos garçons et quatre filles, eux tous aussi, ils sont des deux côtés. Donc, on ne peut pas isoler ce côté. C'est ce côté qui nous permet de révéler réellement qui nous sommes et de savoir quelle est notre mission sur Terre. Donc, c'est depuis notre enfance que et nous avons compris réellement ce que vaut la nature, le cheminement de la nature. Merci. Donc, du coup, aussi, ça nous a permis d'avoir une relation avec la nature, les éléments de la nature. Quand je prends les végétations, quand je prends les eaux, le mouvement de ces eaux, comment le vent souffle, dans quel sens de comprendre de ces petites notions également, et aussi de faire attention au symbolisme, parce qu'on nous a toujours enseigné déjà depuis le bas enfant que l'invisible parle au visible par des symboles.
Donc, toutes les notions de symboles. Quand tu sors depuis de sa maison, les plaques des véhicules, les messages des personnes que tu rencontres, et déjà, c'est une notion essentielle chez nous. Quand une mère veut sortir, la première personne qu'elle rencontre, si c'est un homme ou bien si c'est et, une femme ou pas, elle doit savoir si là où elle va prospérer ou pas. Donc, de ces petits trucs aussi, ça renseigne. Donc, c'est un peu comme ça. Merci bien. OK. Merci. Et du coup, de faire ce cheminement au niveau de l'OD, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que s'il y a eu des changements? Bon, oui, 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 il y a eu des changements. Faire ce cheminement au niveau de l'OD, bon, les changements seront positifs parce que sur la notion ou le chemin spirituel, tout doit être positif, tout doit être perçu de manière positive. La négation ne peut jamais exister. Donc, du coup, tout à l'heure, je vous parlais que le yoga, j'ai pratiqué également la Kabbale. Donc, c'est des compléments de notions que je suis venu encore recevoir au niveau de l'OD. Et j'en avais aussi parlé d'un ordre authentique et universel, ordre de la Reine-Mère, qui est purement basé sur nos valeurs africaines ici. Donc, quand je prends l'ordre et le yoga que j'ai effectué, les deux se relient sur des notions de pratique, des notions d'ingrédients, et aussi il y a un commun, et aussi sur la notion des déesses, parce que le yoga m'avait permis de faire la découverte de plusieurs déesses extérieures que nous n'explorons pas et dans notre panthéon et du golfe du Guinée ici. Donc, avec l'ordre, encore, je suis allé plus en profondeur. L'ordre m'a aussi permis d'explorer les archétypes. Donc, les archétypes encore en profondeur, donc un peu comme ça, et aussi faire l'allusion. Quand je prends déjà la Kabbale, dans la Kabbale, nous avons appris tout ce qui est chakra, et nous n'avons pas eu la profondeur sur les archétypes, mais les chakras, tout cela, les mystères de la déesse, ou bien les différents visages de la déesse également, ce que j'ai connu au niveau de l'ordre. Et notons qu'au niveau de l'ordre, il y a plus de pratique que de théorie. Donc, ça, là, ça renforce plus parce que trop de pratique, plus d'exercice. Donc, ça, là, au quotidien, nous sommes dans la pratique, ce qui fait que la divinité encore grandit plus en soi. Donc, il y a ça qui est encore positif au niveau de l'ordre que je peux dire haut et fort. Merci bien. OK. Et alors, du coup, dans ce cheminement, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que tu as rencontré certains exercices ou des leçons qui ont été assez compliquées pour toi? Est-ce que tu veux nous raconter? Oui, 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 oui. Et il y a des leçons, mais on ne dirait pas que c'est compliqué, mais c'est un autre niveau de compréhension. Parce que après Tom, il y a Namibie qui m'a appris, mais avec Namibie, il y avait de ces reprises d'exercices. Donc, on reprenait, il y avait de ces reprises d'exercices. Donc, ce n'était pas compliqué, mais il y avait la manière dont on comprenait et aussi, pour avoir le résultat, il faudrait pratiquer, pratiquer, pratiquer plus pour avoir le résultat. Donc, du coup, quand je prends au niveau de DA Sapientia, il y a, si je me rappelle bien, le volet 4 qui parle des sphères de la pratique dianiste. Donc là, c'est les symbolismes. Or, déjà, nous, chez nous ici, j'avais fait déjà la notion des reines, les reines minérales, végétales et animales, tout cela qui gouverne. Mais il faut aller en contact, rentrer en soi et s'imprégner de ces reines, avoir leur vibration en soi. Donc, ce n'était pas aussi facile. Il faut se donner. Et j'ai compris que la meilleure des clés, c'était la purification au premier abord, plus de méditation pour rentrer en contact, soit aussi avoir de ces éléments sur soi, en poche ou dans sa moto pour se promener, pour bien véhiculer leurs vibrations et chaque fois aussi les interroger. Donc, ça m'a aussi renforcé. Quand je viens au niveau des archétypes, il y a l'archétype la guerrière, l'archétype la guerrière sur laquelle j'ai tellement travaillé encore plus. Donc, tout à l'heure, je parlais aussi de mon enfance. Donc, il y a l'archétype aussi de l'enfant, parce que, bon, je ne dis pas que j'ai connu une enfance difficile, mais mon enfance était un peu modérée, parce que j'ai été plus élevé par par ma mère,
Mon père qui est toujours de l'autre côté du Nigeria, il y vit, mais quand il vient, à peine il passe 2 ou 3 semaines avec nous, il repart encore. Donc, du coup, je n'ai pas connu ce côté de la guerrière, de la méchanceté de ma maman, parce qu'elle nous prenait trop, ce qui a fait que j'avais un peu de difficulté à assimiler cet archétype. Mais enfin, j'ai fini et, par répondre. Donc, l'autre aussi, du côté de l'enfant, donc, c'est les deux archétypes au niveau de ces deux archétypes, si je pourrais en dire. Merci bien. Merci. OK. Et alors, du coup, qu'est-ce que OK. justement, après Dea Sapienza, comment tu as su que tu allais continuer justement ce cheminement et continuer vers Dea Mystica? Ah oui, 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 oui. Au fait, du coup, sur le chemin spirituel, tout est notion d'objectif. Et moi, déjà, en moi, quand je débute quelque chose, et ma quête ou bien ma vision, c'est d'aller jusqu'au fond fin pour découvrir tout ce qui est caché derrière le voile, tout ce qui est caché dans l'ombre. Donc, il faut découvrir pour aller. Ça, là, ça renforce également et ça permet aussi de rehausser son aura en soi et d'agrandir aussi ces notions de vue. Donc, ce qui est caché derrière Mystica et aussi aller au fond fin pour m'approcher également parce qu'en avançant également dans les leçons, on avance et on s'approche également de sa divinité. Donc, c'est un peu comme ça que toujours la quête de la spiritualité, la soif intérieure qui nous pousse. Dans cette soif, on ne peut jamais s'éteindre en nous. Donc, toujours partout où nous sommes, cette soif est toujours là, la lumière allumée nous dit, et chaque fois, vas-y, vas-y, il faut foncer, il faut toujours aller jusqu'au bout. Je suis tellement caché. Donc, quand on s'y approche, il s'éloigne encore de nous plus. Donc, on voit encore la distance, on se dit, bon, on va encore plus s'enfoncer pour aller jusqu'au bout. C'est un peu comme ça. Donc, c'était aussi une joie de débuter une nouvelle leçon. Je ne dirais pas une leçon, sinon Dea Mystica, c'est encore un nouveau cheminement. Donc, c'est une joie de découvrir ce nouveau cheminement pour voir les obstacles ou bien les embûches qui pourraient entraver ce chemin. Mais heureusement, j'ai pu traverser tous ces obstacles et pour que je me sois initié par la grâce du divin et prêtre au sein de l'ordre. Merci bien. Merci. Et alors, à quel moment tu as compris que tu avais trouvé ta déesse patronne? Comment ça s'est passé? Ok, bon, avec la déesse patronne, je dirais que c'est une longue histoire parce que je peux me dire que j'avais déjà la déesse patronne même avant d'intégrer l'ordre. Mais juste et l'attribution qu'il faut. Déjà, à tout mon enfance, si je me rappelle bien, j'étais en classe de sœur. Quand un jour, je sortais sous la pluie et la divinité étonnelle même s'était présentée à moi dans une petite bouche où je voulais me cacher pour empêcher les gouttes d'eau. Et elle s'était présentée à moi comme ça de visu. Et du coup, au lieu d'avoir peur, j'ai pas eu peur, mais j'ai gardé tout cela en moi et chaque fois ça revenait à moi. Donc, du coup, je me suis dit que je dois chercher aussi comment ça se manifeste. Donc, j'ai gardé tout cela en moi et la notion de la déesse prêtresse également, j'ai travaillé, j'ai fait la numérologie. Ça m'a été révélé déjà avec, du coup, et le chiffre 666. Parce que, du coup, d'autres le qualifient de chiffre de la bête, de chiffre de démon. Mais d'après moi, mes études, c'est différent complètement. Ce chiffre est différent complètement des attributions que les gens lui donnent. Parce que quand je prends le chiffre 666, c'est le chiffre même de la vie. C'est le chiffre de l'être. Quand je prends un triangle à 3 côtés, nous avons la matière, l'esprit et la vie. Et la somme de ces 3 côtés nous donne le chiffre 3. Or, pour que un élément ait une vie, il faudrait qu'il soit représenté sur le plan visible et sur le plan invisible. Donc, le triangle sur le plan visible donne le chiffre 3 et le triangle sur le plan invisible également nous donne encore le chiffre 3. 3 plus 3, nous avons le chiffre 6. Or, pour qu'un homme soit accompli, il faudrait qu'il puisse traverser les 3 règnes, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Donc, du coup, nous avons 6 sur le règne minéral, 6 sur le règne végétal et 6 sur le règne animal. Donc, du coup, ça nous donne les 666. Donc, chez nous encore, au Bénin, nous avons l'oracle qu'on appelle le Fa,
qui est régi par ce chiffre 666 qu'on appelle Bolou, Boyer et Bottier. Donc, ça fait 666. Et quand je prends le chiffre 666, mon nom de prêtre, ça fait Tzadé. Tzadé, ça fait 18e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, quand je prends 18e lettre de l'alphabet hébraïque, ce qui revient encore au 666, ça parce que 6 fois 3, ça nous donne le chiffre 18. Et ce 18, je vais au niveau du tarot de Marseille, je retrouve la lune qui symbolise le 18. Donc, ça fait encore et ce qui est caché dans l'invisible, la transformation interne, la lumière qui est dans l'ombre. Donc, il faut rechercher du coup, et au niveau de la déesse patronne, quand je faisais, parce que du coup, je me suis dit, quand je vais prendre un nom qui fait allusion à mon panthéon aussi, beaucoup ne comprendront pas. Donc, quelle déesse qui pourra être avec moi, dont l'entendement va permettre aussi à mes pères qui sont de l'autre côté aussi pour comprendre ce qu'en est. Donc, du coup, avec des méditations, le voyage et dans le sanctuaire sacré, tout cela, les quatre s'est présenté à moi. Donc, du coup, les quatre m'a dit que, tiens, c'est moi le 666, c'est moi Tzadé, c'est moi Ya. Donc, chez nous, déjà, nous avons une déesse qui s'appelle Ya. Du coup, j'ai dit, ah, si c'est toi, laisse-moi travailler avec les 18 jours de méditation pour voir si tu réponds réellement à ces trois principes. Et du coup, les quatre m'ont dit, oui, c'est moi. Donc, c'est comme ça que les quatre a été révélé comme ma déesse patronne. Donc, c'est un long chemin également. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai les quatre comme ma déesse guide, ma déesse patronne, celle qui me gouverne de jour comme de nuit en collaboration avec les autres déesses. Merci bien. Merci, OK. c'est très intéressant. Dis-moi, alors ton début de parcours en tant que prêtre, le tout début, comment ça s'est passé un peu? Une fois OK, initié. merci bien. Oui, oui, bon. Au fait, en tant que prêtre, si on ne le sait pas, et étant consacré prêtre, beaucoup vont se prendre la tête pour se voir autrement, mais on doit se dire que c'est des charges qui s'ajoutent désormais à notre charge. Et déjà, en tant que prêtre, et au niveau de ma vie, de ma propre vie, là où je vis dans mon environnement, c'est plus de travail, plus de méditation et plus de lumière que je dois faire illuminer dans mon entourage. Mais au niveau de l'ordre, je cherche toujours comment faire pour m'investir. Donc, j'ai tout fait pour mentorer quelques étudiants dans le temps, mais malheureusement, ils se sont désinscrits et j'ai tout fait pour initier encore le projet de la boussole lunaire qui, dans le temps, avait pris, mais chaque fois, il y avait des problèmes de voyage liés à mon niveau ici où je devais voyager pour aller. Donc, du coup, je ne respectais pas trop ce calendrier jusqu'à ce que actuellement, je suis en train de penser à autre projet, mettre toujours en évidence pour au moins signaler et ma présence au sein de l'ordre. Oui, il y a un prêtre, au moins le seul prêtre qui agit chaque fois. Donc, du coup, il y a ce petit garçon que je veux faire remarquer toujours au niveau de l'ordre. Donc, du coup, en tant que prêtre, si je vais le dire, bon, c'est un titre. Actuellement, je dirais qu'au niveau de l'ordre, comme je ne m'investis pas trop, je vois que c'est juste un titre que je porte. Mais du coup, j'ai encore du travail, j'ai encore du hic à apporter à l'ordre pour son rayonnement, pour son évolution également. Merci. Et alors aujourd'hui, comment tu vis ta prêtrise au quotidien? Comment ça se passe? Oui, oui, aujourd'hui, la prêtrise au quotidien, à chaque fois ici, je suis dans la tradition, hein. Du coup, je suis au travail et encore, je suis à la tradition, je cumule tout cela. Donc, la prêtrise au quotidien, ça se vit très bien avec ma déesse patronne parce que ici, je suis tradithérapeute. Je fais l'oracle avec ma pendule. Je fais aussi l'oracle avec les tarots de Marseille, ce que j'ai encore amélioré pour l'intégrer un peu dans notre tradition ici. Donc, du coup, chaque lundi, j'ai des forums sur lesquels je fais ces consultations hebdomadaires en tant que prêtre. Donc, et selon les cartes, la consultation selon les cartes du tarot de Marseille, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs également, j'évolue dedans. Tout cela, c'est grâce à Namibie et grâce à notre prêtresse supérieure, Camille Cérès, grâce à elle que j'ai pris le pas sur les cartes également. Donc, un peu comme ça, et je suis encore
Et toujours du coup, tout ce qui est tradithérapeute, les feuilles, l'utilisation des feuilles, l'utilisation du règne minéral, l'utilisation de tout ce qui nous entoure, la méditation au quotidien. Donc, même déjà dans nos actes, nos vécus quotidiens, oui, on doit savoir que nous sommes avec la divinité. La divinité est en nous et nous ne devons rien faire pour, et comment dirais-je là, et pour enfreindre à ces règles ou bien pour nuire à notre propre personnalité. Donc, du coup, nous devons savoir que nous faisons partie, nous sommes une partie plutôt de la déesse. Donc, du coup, il y a de ces règles qu'il faut mettre de ces pratiques quotidiennes pour évoluer. Merci bien. Est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles qui voudraient faire ce cheminement de prêtrise? Oui, 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 oui. Bon, pour leur donner des conseils, c'est explorer le chemin de la spiritualité, c'est très, très bien. Et c'est se donner et c'est s'offrir à la divinité. Et d'ailleurs, même c'est notre but essentiel sur Terre. Nous sommes sur la Terre pour nous pardonner. Je le dis chaque fois, nous sommes sur la Terre pour nous pardonner. Et si on doit se pardonner, il y a des chemins par lesquels il faut passer. Et pour aller pour ces chemins, déjà, c'est l'un de ceux que enseigne l'école, l'OD. Donc, en tant que prêtre, ne pas se voir au-dessus des autres, c'est maintenant on devient encore enfant, on devient encore apprenant. Donc, du coup, actuellement, j'ai un chagrin en moi et ce chagrin est que je n'ai pas d'étudiants pour plus encore apprendre. Parce que des étudiants, on apprend encore plus. Nous avons des nouvelles notions de vie. Nous avons aussi autres facettes des leçons que nous-mêmes nous avons traitées autrement. Donc, c'est un bon cheminement qu'il faut explorer, que je pourrais dire aussi à ceux qui viennent, et il faut l'explorer et mettre en pratique au quotidien. Donc, merci. Écoute, notre interview va se terminer bientôt. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour clôturer? Bon, mot de la fin pour clôturer. Bon, je ne peux que remercier Déa pour notre entretien parce que là où vous êtes actuellement, vous êtes de l'autre côté du monde. Or, voilà que moi aussi, la distance qui nous sépare aujourd'hui, on ne saurait le dire. Et sans Déa, la communauté, cette communauté, on ne serait jamais rencontré, on ne serait jamais échangé à cette heure-ci. Donc déjà, je dirais merci à Déa, merci à ce que fait l'ordre également et à toute la communauté dianiste. Donc, je leur dirais également merci et que les cours du prêtre c'est-à-dire restent à venir. Comment je vais faire pour booster l'ordre? Je suis en train d'écrire déjà. Et l'autre chose aussi, continuer, comment continuer encore sur mon cheminement de prêtresse et de prêtrice. Donc, je l'écris encore dessus parce que j'avais un petit bouleversement lors de mon déménagement. Donc, je vais reprendre encore ce côté. C'est très, très bien, si peu, dans si peu de temps. Merci bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton partage. Oui, Et puis, bah, écoute, oui. je pense qu'on se retrouvera parce que après, on va continuer à faire d'autres interviews, mais différents, en parlant justement des projets qu'il y a au niveau de l'OD. OK, Donc là, on parlera que des projets et OK. ça sera un autre partage. Et puis, on pourra te retrouver à ce moment-là. Voilà. Ben, je te souhaite une bonne Ça marche soirée bien. et merci encore. Merci bien. Merci. Merci bien, ça fait plaisir. Merci. OK. Merci. Oui, merci.